Aujourd'hui, je voudrais honorer le courage des combattantes israéliennes. Le 7 octobre 2023, à la frontière de Gaza, un char tenu par un équipage entièrement féminin s'est battu pendant des heures. Ces soldats ont tué des dizaines d'assaillants le long de la frontière et dans les communautés attaquées. Elles ont combattu 17 heures d'affilée et sauvé des kibbutzim entiers. Parlons donc de celles dont on parle trop peu. Les chiffres viennent de l'armée elle-même. En 2025, environ 8500 femmes ont servi dans des rôles de combat, près de 10 fois plus qu'en 2013. En 10 ans, la part des femmes dans la force combattante est passée d'un peu plus de 13% à près de 20%. Une combattante sur 5 est aujourd'hui une femme. Elles sont dans l'artillerie, dans la défense aérienne, dans les unités de recherche et de sauvetage. Dans les bataillons mixtes qui gardent nos frontières, elles sont plus de la moitié. Des pilotes femmes ont participé à des opérations majeures jusqu'au cœur de l'Iran. Et la motivation est telle que sur certains postes de combat, les candidates sont plus nombreuses que les places offertes. Hélas, tout n'est pas ouvert aux femmes. Elles peuvent aujourd'hui accéder à un peu plus de la moitié des postes de combat et un programme d'intégration en force spéciale d'élite vient d'être suspendu. Le chemin n'est pas terminé. Mais la direction, elle, est claire. Au moment où l'armée manque de soldats de combat, quelques milliers, ce sont ces femmes qui se lèvent. Elles ne le font pas parce qu'on les y oblige, elles le font par choix, par sens du devoir et par amour du pays. Depuis juillet 2024, sur près de 19 000 ultra-orthodoxes appelés sous les drapeaux, environ 300 se sont présentés. Dans le même temps, 5 000 femmes rejoignaient les unités de combat en une seule année. Voilà celles qui tiennent la ligne, voilà celles qui défendent Israël, souvent loin des caméras et des discours. La vraie question n'est pas de savoir si elles en sont capables, elles l'ont prouvé, les armes à la main. La question, c'est de savoir si l'État sait les honorer comme elles le méritent. Nous en reparlerons.